Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve votre guidance du mois d'avril. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances? On a la carte de l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Alors, on vous dit que vous avez des projets, que tout devrait bien se passer. Rien à signaler là, les balances. J'ai l'impression que tout va bien pour vous sur ce mois d'avril. Vous avez peut-être plusieurs choses sur le feu, plusieurs projets à organiser, à concrétiser, etc. Plusieurs choses à faire, mais visiblement tout devrait bien se passer. Alors si vous avez besoin d'aide, voilà, adressez-vous à un mentor. Derrière, on a le changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Ouais. Ce que je ressens là pour vous, ouais, d'ailleurs on a le 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. J'ai l'impression que peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé un peu bloqué dans une situation, dans un projet, voilà, que ça stagnait un petit peu. Mais là, j'ai l'impression que ça bouge, que soit la situation est débloquée et donc maintenant, eh bien, vous pouvez avancer sereinement, vous organiser comme vous voulez. Il n'y a pas de blocage là, ici, pour vous sur ce mois d'avril. Donc, voilà, c'est plutôt calme. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Allez, on continue avec le tarot. Allez, quelles sont les énergies pour vous, les balances, pour le mois d'avril 2025? On a le cavalier de pentacle, ouais, le 4 d'épée. Je pense que là, c'est vraiment un mois d'avril, un mois fluide où tout va bien se passer. Les problèmes, c'était avant. Les blocages, c'était avant. Là, sur ce mois d'avril, tout est débloqué. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez, enfin voilà, il y a peut-être plusieurs choses à faire. Vous devez peut-être vous organiser, mais ça, c'est pas un problème en fait. Vos projets avancent bien avec le cavalier de pentacle. Je pense que vous avez été persévérant, déterminé dans quelque chose et puis là tout va bien, ouais, tout est calme. On me dit les choses reviennent à la normale. Je pense que vous êtes en train de ouais, on a le roi d'épée. Vous êtes en train de plancher sur quelque chose, de construire quelque chose, les balances. Ou de vous engager. Enfin, il y a quelque chose de très sérieux là. Allez, à la coupe. Je l'ai déjà faite, je crois. Non. Ouais, 5 de coupe et la carte de l'empereur. Les cartes sont entre vos mains. Vous maîtrisez les choses, vous maîtrisez une situation. Après avoir connu bien sûr une déception, mais là on est plutôt sur de la réussite. Derrière on a le cavalier de bâton et on a le 8 de coupe. Ouais, les problèmes s'éloignent, les soucis s'éloignent. C'est ce qu'on me dit, un changement heureux. Allez, on va prendre 9 cartes. Que ça soit au niveau professionnel, que ça soit concernant vos activités, vos projets, vos relations. Bon, j'ai l'impression que là, que tout va bien. Alors, on commence avec la carte du diable. On a le page de pentacle. On a le 6 de coupe. On
a le 2 d'épée. La carte de l'empereur en plein centre du jeu. Ouais, vous êtes parfaitement à votre place. Vous maîtrisez les choses, les situations. Alors, la carte du diable ici, je la sens pas négative parce que je vois que vous avez des projets. Et la carte du diable, elle va nous parler plutôt d'ambition. Alors, je vais recouvrir après ce 6 de coupe qui peut nous parler du passé. Alors, peut-être que c'est peut-être de ça que vous vous êtes éloigné. Peut-être que vous avez coupé un lien, que vous avez coupé avec une relation. C'est peut-être pour ça qu'on a ce 6 de coupe. On a le 5 d'épée. Ouais, il y a une bataille qui est terminée là. Vous avez repris votre pouvoir avec la carte de l'empereur. Vraiment, vous dominez la situation. On a le 6 d'épée. On a le 10 d'épée. Et on a l'as de pentacle. Ouais. Je pense que la carte du diable ici, elle nous parle de votre ambition. La carte du diable, elle est positive pour tout ce qui est financier, etc. Même au niveau des relations, elle va nous parler de concrétisation charnelle. Alors, on a le 6 d'épée, 10 d'épée. Ouais, la fin des problèmes. Et puis, on conclut le tirage avec ce magnifique as de pentacle qui nous parle d'abondance à venir, qui nous parle de nouveaux départs. Vous êtes éloigné des problèmes, vous êtes éloigné des relations qui vous apportaient rien. Vraiment, la carte de l'empereur, non, vous maîtrisez tout. Hein. Alors, on va recouvrir. Là, le 2 d'épée, le 5 d'épée, je pense que ce qui posait problème n'est plus. Ça peut-être que vous êtes pris la tête par rapport à quelque chose, ou à cause de quelqu'un, ou à cause de quelque chose, mais ça, vous l'avez laissé derrière vous. On a 6 d'épée, on avait le 8 de coupe, vous l'avez laissé derrière vous. Donc là, au final, aujourd'hui, avec la carte de l'empereur, tout va bien. Tout est maîtrisé, tout est géré. On vous dit que les problèmes sont terminés. On parle de changements heureux. On a le 6 d'épée, il peut y avoir des déplacements. Ouais, vous prenez le large, là. Vous arrêtez de vous prendre la tête, les balances. Alors, sur la carte du diable, on a le 3 de pentacle, on a la carte du chariot. Ouais, vous avez renoncé à quelque chose. Vous faites cavalier seul aussi, hein. C'est peut-être pour ça qu'on parle de conflits qui sont derrière vous. Vous avez arrêté de... C'est pas que vous avez arrêté de vous battre, hein, c'est que vous avez arrêté de rentrer dans des conflits inutiles. Pour certains, il y a peut-être... comment dire, des triangulaires qui se sont terminés ou des choses qui vous ont un petit peu emmêlé les pinceaux ou qu'on semé le chaos dans votre vie, mais ça, vous le laissez derrière vous. Alors, je vais regarder quand même le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de coupe? On a la grande prêtresse. Derrière, on a la carte du pendu. Ouais, le 8 de coupe. Et le 7 de bâton. Et le 7 de pentacle. Ouais, vous avez renoncé à une relation, vous avez renoncé à un projet, alors vraiment pour votre plus grand bien. Hein. Vous avez lâché prise en fait. Vous êtes libéré de ce qui vous ennuyait, de ce qui vous impactait négativement. Avec le page de pentacle, vous vous êtes lancé dans un projet. Voilà, vous êtes tout à fait très concentré sur un objectif que vous voulez atteindre et le reste, ça ne vous intéresse pas. Alors, il y a cette idée... peut-être par rapport à une ancienne relation ou par rapport à une situation de votre passé, vous avez arrêté de chercher à comprendre, de chercher à connaître la vérité. C'est ok en fait. Bon, bah, je le saurai peut-être jamais et c'est pas grave, c'est comme ça.
Alors, sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 d'épée? Ouais, on a le 8 d'épée, le 10 de pentacle et le 6 de pentacle. Ouais, vous avez arrêté de vous épuiser dans une situation qui ne fonctionnait pas, qui ne vous apportait rien de bon. Alors après, vous adaptez à votre situation, ça peut concerner n'importe quel domaine. Mais là, c'est ça. En gros, ce qui vous intéresse, c'est ceux qui méritent votre attention, ceux CEX et ceux CE. Le reste, vous le laissez derrière vous, vous avez autre chose à faire, vous avez d'autres chats à fouetter. Et puis bah, ça vous réussit parce que on nous parle de changement heureux. Peut-être que vous avez fait un peu du tri là dans votre vie entre ce qui était important, ce qui ne l'était pas. Si vous aviez des interrogations, des indécisions, etc., c'est pareil. Vous arrêtez de vous poser des questions en fait. Vous faites juste, voilà, vous faites ce que vous avez à faire. Bon, il y a quelque chose visiblement de pas mal hein, avec le page de pentacle et puis l'as de pentacle. Donc là, il y a un beau projet. Et on vous dit que bah, vous êtes sur le bon chemin, que tout se passe bien et tout va bien se passer sur ce mois d'avril. Alors sur l'empereur et le 5 d'épée, ouais, le 4 de pentacle et le 2 de bâton. Vous êtes sérieux, vous êtes organisé, vous avez su voilà, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, etc. Vous restez dans votre domaine de compétences, et puis encore une fois, ça vous réussit, ça vous ouvre des portes. Pour certains, il peut y avoir des déplacements, des voyages sur ce mois d'avril. Peut-être soit vraiment concrètement pour voyager, pour partir à la découverte du monde. Pour d'autres, ça peut être dans un contexte professionnel. En tout cas, on voit que ça vous fait du bien, que c'est agréable et que au moins tout ça, c'est du positif. Derrière, on a le 10 de coupe, la carte de la tempérance, le soleil, le cavalier de pentacle. Ouais. Au niveau de vos relations aussi, ça se passe bien. Mais vraiment, c'est parce que bah, vous arrêtez tout simplement de vous prendre la tête. On me parle d'épanouissement, de sérénité, vous êtes bien. Alors, sur le 6 d'épée et le 10 d'épée, on a le 7 de bâton. Ouais, derrière, on a le 6 de bâton, nous parle de réussite pour vous. Hein. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de succès là sur ce mois d'avril. Et c'est sur ça que vous vous focalisez, pas sur le reste. Vous arrêtez de vous disperser, vous arrêtez de penser à plusieurs choses. Vous avez quelque chose vraiment en tête, là, un objectif à atteindre. Vous êtes en train de construire, de poser des bases, les bases de votre avenir peut-être. Et ça vous intéresse. Et le reste... Vous laissez ça de côté et limite vous y reviendrez après, mais là pour le moment c'est pas le but. On me dit que vous avancez pas à pas, voilà, petit à petit, et bah oui, vous êtes bien, vous êtes très bien. On a le page de coupe, on parle de renouveau. Je pense que alors pour certains il y a vraiment un voyage, des déplacements et ça vous fait du bien. Ou peut-être des rencontres, ça vous fait découvrir des choses nouvelles, ça vous ouvre de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Vous regardez plus en arrière là les balances, parce que ce que vous voyez devant vous, ça vous plaît. Et sur l'as de pentacle, là on a la carte de la mort, c'est une renaissance pour vous.
après avoir été bien sûr déçu. En fait c'est ça, c'est pour moi vous avez plus de regrets, vous regardez plus en arrière, vous regardez plus vers le passé. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire, on a la carte de la naissance. Pour certains, même, vous faites table rase du passé. Par exemple, dans une relation, s'il y a eu une crise, etc., vous faites table rase du passé. Vous décidez de ne plus y penser, de laisser tout ça derrière vous et de prendre un nouveau départ. Ah oui, on peut me parler de la naissance d'une idylle là, d'une rencontre amoureuse, d'un nouvel amour, d'un projet de cœur qui se concrétise, ouais, le voyage. Ouais, nouveaux horizons, nouvelles perspectives nouvelles. Il y a vraiment quelque chose qui vous tape dans l'œil là, sur ce mois d'avril. Donc le reste, vous le laissez de côté. C'est peut-être, voilà, pour certains, ça va... vous allez découvrir de nouvelles personnes, une nouvelle activité, un nouveau travail, un nouveau pays. Allez, pour les balances. À la coupe, on a le retour et on a la carte de l'échec. Et derrière, on a la victoire et le boomerang. C'est comme si vous preniez votre revanche. Ça coince, ouais, retard santé. Il y a un truc qui a coincé là, dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose qui a coincé et là, c'est plus le cas. Donc, il y a un peu comme une forme de revanche qui est prise. Pas de vengeance, hein, de revanche. C'est que, voilà, vous en avez assez bavé. Ah, on me parle de bonnes nouvelles. Je pense que en fait c'est ça les balances, c'est que vous en avez assez bavé. Là maintenant ça se passe bien, tout va bien pour vous, donc le reste ça vous intéresse plus et surtout vous voulez pas revenir en arrière. Donc ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, tant pis, je laisse. On a la carte de l'amitié. Ouais, on a la séparation. Alors je dis oui parce que je pense que vous avez fait du tri aussi dans vos relations, vous avez séparé vous avez coupé certains liens. Bon là ici on peut me parler d'une reprise de communication, de nouvelles, de proches. On a le miroir magnétique, on a la chance en plein milieu de votre jeu, donc c'est la carte la plus importante. On a le changement, et ben voilà, la chance plus le changement, c'est le changement heureux qu'on avait. On a la carte du temps, on a le cadeau et on a l'hérédité. Alors, il y a toujours cette notion de passé. Hein, on avait le 6 de coupe avec le tarot. Ici, on a la carte de l'hérédité, on a le temps aussi. Peut-être quelque chose qui porte ses fruits, enfin. Peut-être, pour certains, ça va être un héritage. Alors, un héritage, oui, peut-être concrètement un héritage, mais pour d'autres, le fait d'hériter de quelque chose, de récolter, un peu comme une forme de récompense. Au dos du jeu, on a la carte de la maison, on a le carrefour, l'échec, la trahison, la naissance. En fait, pour moi, vous n'avez pas... à un moment donné, vous êtes peut-être retrouvé face à un mur et plutôt que d'essayer de défoncer ce mur et d'essayer d'y aller et de faire absolument que ça marche, eh ben vous êtes détourné, vous avez été ailleurs. Et vous avez eu bien raison. Alors, on parle de bonnes nouvelles, on parle de cadeaux, peut-être une offre, de communication. Il y a peut-être des retrouvailles, avec c'est peut-être pour ça qu'on a l'héritage, qu'on avait le 6 de coupe. Peut-être que vous allez retrouver de vieux amis, de vieilles connaissances ou de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur l'amitié, la séparation,
la correspondance, on a l'accusation, on a la joie. Ouais. Il peut y avoir une... On arrête d'en vouloir à quelqu'un, en fait. Même s'il n'y a pas forcément eu d'excuse, même si on n'a pas compris forcément ce qui s'était passé, on fait table rase. Alors, j'ai pas posé la question. Sur le temps, le cadeau et l'hérédité. On a l'échec, la trahison, le boomerang. Derrière, on a le rêve, la jalousie, la famille, le voyage. Il y a un retour de bâton là, mais pas pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'hérédité? En fait, ça marche plus. Il y a quelque chose qui ne vous atteint plus. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'hérédité? On a la femme. Derrière, on a le boomerang. Ouais, le rêve, la jalousie. L'homme, la naissance, le carrefour. Je vais être curieuse de voir vos commentaires, les balances. Ouais, je pense que c'est vraiment vous tournez le dos. Volontairement, radicalement. Vous tournez le dos à quelqu'un, et quelqu'un peut-être même qui insiste, hein, mais ça ne fonctionne pas là. Ouais, j'aimerais bien, je vais recouvrir la carte du changement. On a le miroir magique. Bah oui, il y a cette notion de... alors là, c'est la carte du miroir, c'est parce que ça m'a fait penser à un film. Alors pour ceux qui ont la référence miroir, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça de retour de bâton, mais pas pour vous, pour l'autre ou pour les autres. Il y a un truc comme ça de... Mais pas dans le sens où vous vous vengez, hein. C'est un peu, c'est juste le karma, quoi, un retour de karma. Mais vous, ça vous intéresse plus, quoi. Il y a quelqu'un ici qui a la monnaie de sa pièce. Et vous prenez donc votre revanche. Ouais, on a la carte de la jalousie, l'homme. Bon. Et ben vous me direz en commentaire. Allez, on finit avec un message des portes de l'intuition pour les balances pour le mois d'avril 2025. Ah, incroyable. On a la carte du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est très cohérent avec tout ce qui est ressorti dans votre guidance. D'ailleurs, on a le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est des beaux messages qu'on a pour vous les balances. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les balances.